Bonsoir, aujourd'hui on va parler de mes notes d'admission au concours Mines Télécom, tout simplement parce que le concours Mines Pont je ne l'ai pas eu aux écrits, donc j'ai passé directement les oraux de Mines Télécom, donc je vais vous présenter seulement ces notes. Si vous voulez connaître mon ressenti, etc., j'ai fait une vidéo qui est ici, pardon, sur les oraux Mines Télécom que j'ai passé, donc tout ce qui est l'ambiance, l'organisation, etc., je vous invite à aller la voir, elle est un peu plus complète. Là ici c'est que les notes. Donc je vais vous les dire tout de suite avec un peu mes attentes et enfin, comment je les ai accueillies. Alors généralement ça me fait augmenter tout comme CCP qui arrivera demain, la vidéo sur les notes de CCP arrivera demain, puis ensuite la vidéo sur mes vœux, sur ma liste de vœux SCUI qui se termine demain. Dans les deux cas j'ai augmenté ma note, ma moyenne par rapport aux écrits, donc c'est déjà positif mais pas non plus de façon exponentielle. Donc pour Mines Télécom, je suis passé de 9,74 après les écrits à 11,09, donc là après les oraux, après avoir appliqué les notes et les coefficients des oraux, et ça me fait être 1604ème, je suis en filière PC. Je sais que c'est pas exactement pareil selon les filières. 1600 ça paraît énorme. Je n'ai pas regardé les rangs des écoles de Mines Télécom parce qu'à la base ça ne m'intéressait pas spécialement, mais celle qui m'intéresse, en fait la seule qui pourrait m'intéresser, que j'ai placée vers le haut du classement, puisque les écoles de Mines Télécom elles sont quand même plus dures à voir que la majorité des écoles de CCP, sauf celles qui sont dans le haut du CCP forcément, c'est les mines d'Albi, parce qu'il y a de la chimie dedans. Donc c'est ce qui pourrait le plus me correspondre au niveau des écoles des mines, parce que sinon, Télécom Sud Paris, bah déjà j'ai pas le niveau. Déjà là, je suis clairement pas dans le bon, dans le haut du classement, donc déjà c'est mort. Mais ça fait plus informatique, il y a pas mal d'écoles plus dans l'informatique ou dans l'ingénierie globalement. Des choses comme ça que je trouve ça cool, je trouve ça très bien, mais je me vois vraiment faire une école chimie, générale en chimie. Et Albi, déjà j'hésite. Je sais pas trop si je vais vraiment la mettre en 2 3 ou plutôt en 3 4 je sais pas du tout. Ça c'est pas le sujet de la vidéo. Et donc en précision, mes notes à chacune des épreuves. Alors en physique, en réalité, ça correspond, les notes de mine correspondent à peu près à mon ressenti relativement entre elles. C'est-à-dire qu'en physique, je vous avais dit que c'était celle que je pense avoir le plus raté. J'ai pas fait de la merde, mais je sentais qu'il n'y avait pas trop le feeling avec le prof était très absent et puis j'étais pas à l'aise. Et j'ai eu une bonne grosse note de 8,5 sur 20, je me suis mais défoncé, hein. Je suis quand même deg, hein. Quand tu vois une note en dessous de la moyenne dans un oral, je pense que ça fait quand même quelque chose. Et pour vous spoil, c'est la seule note en dessous de la moyenne que j'ai eue, en dessous de 10. Donc c'est quand même encourageant, mais voilà, 8,5, c'est pas ouf. Après, le truc qui est bien sur Minpon, je crois, sur Mine Télécom en tout cas, je crois que mais c'est à peu près pareil sur CCP aussi, si je dis pas de conneries, c'est que tous les oraux sont à peu près coefficientés pareil. Donc si dans les oraux de langue j'ai des bonnes notes par rapport aux oraux scientifiques et que je me rate à un endroit, ça peut un peu rattraper, un peu. Parce qu'il y a des gens qui n'ont des mauvaises notes nulle part, donc bon voilà, forcément. En maths, j'ai eu 10, donc ça va, étant donné que j'avais fait pas mal d'erreurs, j'étais très déçu de moi, encore plus qu'en physique, parce que je m'attendais à faire mieux en fait en maths, et bon voilà, bon 10. Relativement à la physique, c'est ça à peu près, mais j'aurais peut-être plus placé la physique plus bas et les maths peut-être un tout petit peu plus haut, j'aurais dit peut-être. Si vraiment fallait faire une estimation, peut-être. Je dis bien peut-être, je n'ai jamais évalué d'oraux, je n'ai jamais été évalué en oral à part maintenant, donc je ne pouvais pas non plus savoir exactement. Mais si vous voulez savoir, c'était à peu près ça que je pensais en fait. S'il y avait quelque chose à imaginer, c'était plutôt ça. En anglais, j'ai eu 14, ça c'est très cool. Je me disais, voilà, ça s'était bien passé. Je pense que la majorité des points que j'ai dû perdre, c'est d'un côté par rapport à la langue, parce que je suis pas non plus bilingue, je suis pas non plus fluent in English, je sais pas non plus les mots tac tac, je parle pas non plus comme en français, mais je me débrouille. Mais je suis pas bilingue, je suis pas fluent dans la langue, donc c'est cohérent. J'aurais pas cru avoir un 18 ou un 19, bien évidemment, même un 17. Et en plus de ça, comme je crois que je vous l'ai dit, l'image que j'ai dû analyser, je crois que j'ai pas parlé beaucoup de temps, j'ai très peu parlé, enfin, j'ai dit tout ce que j'avais à dire.
Donc c'est pour ça que j'ai pas non plus du 10, du 8, du 5, je sais pas, mais je pense que c'est ça les choses qui m'ont fait perdre le plus. Parce que sinon le dialogue était bien, il était installé, on se disait des choses intéressantes. Donc voilà, donc cohérente, la note cohérente relativement aux autres épreuves. Et en entretien, j'ai eu 16, donc c'est très cool. Alors apparemment, il y a quand même pas mal de bonnes notes. En entretien, j'ai pas la meilleure note. Je connais quelqu'un qui a eu 18. Mais globalement, je suis quand même content. L'entretien s'est très bien passé. Pareil, là, si je devais faire une estimation, j'aurais plus dit peut-être qu'en anglais, j'aurais eu peut-être plus 13, 12 ou 13, je le sentais plus comme ça. Et l'entretien, peut-être plus du 17-18. S'il fallait donner une impression, j'aurais plus été dans cet état d'esprit-là. Mais je suis quand même très satisfait parce qu'au final, ça se contrebalance. Et c'est vraiment des estimations que j'ai dit avant, que je me suis dit avant de voir les notes. Les vraies notes, c'est pas un truc juste pour me donner bonne conscience en mode ah ouais, voilà, ça équilibre. Mais c'était à peu près ça. Donc au final, disons que la cohérence est à peu près, règne à peu près. Voilà, hein, en sachant que j'ai eu quelques retours de gens qui avaient à Mines Telecom hein, bien sûr, parce que Minpon, on passe les épreuves de Minpon qui sont plus dures et elles comptent pour Mines Telecom, donc c'est encore différent. Et souvent, les gens qui passent Mines Telecom sont du coup au niveau de la note dévalorisés sur le concours Mines Telecom. Mais au niveau des gens qui ont passé Mines Telecom, il y a deux personnes au moins, je crois que c'est presque les seuls gens où j'ai demandé un peu plus en détail de leur épreuve en physique, ils avaient fini les exercices, n'avaient quasiment pas fait de faute, avaient bien réussi, ils ont eu du 10, 11. C'est très bizarre. Donc voilà, peut-être que les notes de physique, je sais pas si c'est que nous qui ont été peut-être baissées. Moi, le 8,5, hein, ouais. En vrai, je pense que j'aurais pu peut-être avoir un petit peu plus, mais peut-être que tous ont été un peu baissés. Donc au final, il n'y a peut-être pas de désavantage au niveau de ça. Donc voilà. Donnez-moi votre avis, dites-moi quelle note vous avez pu avoir à Mines Télécom ou Minpon, si vous avez été dévalorisé par rapport aux gens qui ont passé que Mines Télécom pour Mines Télécom. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. À demain pour les notes de CCP et à après-demain pour ma liste de vœux sur SCUI. Passez une bonne soirée, au revoir.